Bienvenue à tous mes sixièmes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment effectuer la somme, l'addition entre un nombre entier et une fraction, ou la soustraction entre un nombre entier et une fraction. Alors c'est pas la peine de rester dans la théorie, on va directement attaquer un premier exemple, 3 plus 5 quarts. Alors malheureusement, en fait, c'est pas ce que l'on sait faire pour l'instant. Dans une vidéo précédente, on a vu que l'on sait en fait ajouter, effectuer l'addition entre deux fractions, j'ai même pas deux fractions, qui ont le même dénominateur. Alors j'ai pas deux fractions, donc on va commencer déjà à s'y ramener. Et puis ensuite, deux fractions qui doivent avoir le même dénominateur. On va d'abord questionner la calculatrice pour savoir un petit peu ce qu'elle en pense. 3 plus 5 quarts. Si on interroge la calculatrice, qu'est-ce qu'elle en pense? La calculatrice nous dit qu'elle pense que c'est 17 quarts. Alors regardons, 3 plus 5 quarts. Alors d'abord, le nombre 3, en fait, l'idée c'est de l'écrire sous la forme d'une fraction. 3, c'est 3 unièmes. En fait, l'idée c'est que n'importe quel nombre entier, quand vous le divisez par 1, ah bah ça bouge pas. Donc 3, on peut l'écrire 3 unièmes. Mais on pourrait aussi, dans un autre exemple, écrire que 7, c'est 7 unièmes. En clair, lorsqu'on donne un dénominateur 1, j'insiste, un dénominateur 1, ça n'a pas d'effet. Donc 3, on peut le transformer en 3 unièmes. Plus 5 quarts. Et là déjà, on a fait un grand pas les enfants. Pourquoi? Parce que nous avons à présent la somme entre deux fractions. Donc c'est beaucoup mieux. C'est pas encore ça, malheureusement. Parce que ce que nous savons faire, c'est l'addition entre deux fractions ayant le même dénominateur. Alors les 3 unièmes, on peut les mettre en quarts, parce que la fraction ensuite, ce sont des quarts, c'est 5 quarts. Comment faire? En multipliant 1 ici par 4. Ça deviendra 4. 1 fois 4, 4. Mais si je multiplie par 4 en dessous, il faut multiplier aussi par 4 au-dessus. Donc je vais commencer par écrire la fraction que j'avais, qui était 3 unièmes, 3 sur 1. Et je vais multiplier au-dessus et en dessous par 4. Sur 1 fois 4. Pardon, hop. Plus notre 5 quarts de tout à l'heure, enfin que nous avons sous les yeux, pardon. Ce qui me donne 3 fois 4, 12, 12 quarts, plus 5 quarts. C'est-à-dire, peut-être je vais passer à la ligne, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Égale, tac, tac, tac. Comme j'ai une addition entre deux fractions, ici, là, qui ont le même dénominateur, eh bien on applique le principe d'écart plus d'écart, ça fait d'écart. Et puis on effectue tac, 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 12 plus 5. Égal, ça va me donner d'écart, on est tous d'accord. Et puis 12 plus 5, 12 plus 5, qu'on pourrait effectuer de tête, mais là, bon, je préfère l'écrire à partir de maintenant. Égale 12 plus 5, 17. C'est le 17 quarts, si vous en souvenez, qui avait été proposé par la calculatrice. Incroyable. Donc ça marche. On comprend le 17 quarts. La calculatrice ne s'est pas trompée. Autre exemple, exemple numéro 2, c'est une soustraction qui va intervenir, sauf que je vais changer un petit peu les choses, parce que là, on ne serait pas totalement dans le programme de 6e. Donc on est grand, on a 12 ans, d'accord, mais bon, on n'est pas en 5e encore. Donc on ne va pas dire 6 cinquièmes moins 2, mais beaucoup plus que ça. Mettons 11 cinquième moins 2, qui sera notre deuxième exemple. Alors 11 cinquième moins 2 égale, l'idée c'est de tout mettre en cinquième. Ici j'ai des cinquièmes, ici j'ai un nombre entier, 2 je vais le mettre en unième d'abord, 2 c'est 2 divisé par 1, et puis ensuite je vais tout mettre en cinquième, et puis ensuite on pourra se débrouiller, sans difficulté. 11 cinquième moins 5, 2 unièmes, égale, alors, le petit problème c'est que là c'est des unièmes, on va multiplier par 5 en dessous, donc on doit multiplier par 5 au-dessus. 11 cinquième moins, je réécris la fraction qu'on avait, qui était 2 sur 1. On a dit qu'on multipliait par 5, donc on peut le faire spontanément. 2 fois 5 sur 1 fois 5. Ah, voilà, petit problème technique.
égale 11 cinquièmes moins, alors 2 fois 5, 10, 10 cinquièmes, qui est égal, alors là j'ai la soustraction entre deux fractions qui ont le même dénominateur, ce sont des cinquièmes moins des cinquièmes, cela fera des cinquièmes, donc il n'y a pas de difficulté, on peut déjà écrire que cela va donner des cinquièmes. Pardon, c'était un moins, problème technique. C'est ici qu'il faut se placer. Ça va me donner des cinquièmes. Vous n'aurez pas ce genre de souci, évidemment. 11 moins 10, c'est le principe tac, tac, tac. Lorsqu'on a deux fractions qui ont le même dénominateur, qui sont soustraites, on fait tac, tac, tac. 11 moins 10. 11 moins 10. Cinquième. Ce qui va me donner 11 moins 10, 1 cinquième. Alors je vous laisse questionner la calculatrice. Si vous tapez 11 cinquièmes moins 2, faites-le maintenant peut-être. Je vous laisse le faire, vous mettez la vidéo en pause. Voilà, c'est très bien. Vous avez pu constater qu'effectivement, la calculatrice est d'accord avec nous, ça donne bien 1 cinquième. Maintenant, je vous propose de terminer cette petite vidéo par travail à faire. Trois petites questions, trois petits exercices, on va dire. Hein. Il s'agit de calculer grand A 5 moins 1 septième, grand B 1 huitième plus 5, et puis grand C, le nombre mystère, grand C, merveilleux, 1 demi plus 1 tiers plus 1 sixième, et à mon avis, vous allez être surpris du résultat. Je vous dis à très bientôt, toujours sur Maths en clair.